Allô, le conseiller Gaz de France? Lui-même. Oh, on vient enfin de s'acheter une petite maison Vert-Nevers, et alors on a profité à plein des solutions Dolce Vita. Excellent. Plancher chauffant partout, chaudière basse température, et puis avec le gaz naturel, on sait bien que notre chauffage ne nous coûtera pas trop cher, hein? Quelle surface? 4 pièces, 85 mètres carrés. Alors attendez. Ça ne dépassera pas 300 € TTC par an. Oh, avec vous, tout est simple. Si mon mari pouvait être pareil... Oh, il doit bien avoir d'autres qualités. Oui, mais enfin... Dolce Vita de Gaz de France. Appelez le conseiller au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Client au tarif B1 en vigueur au 1er novembre 2004 pour une zone tarifaire de niveau 2. Il est 12h45, France Info Express. Guéret, capitale d'un jour de la protestation nationale pour la défense des services publics. Des milliers de personnes sont attendues dans la préfecture de la Creuse si les routes ne sont pas trop mauvaises. Dans quelques instants, vous entendrez Gérard Pelletier. Il est président de l'association des maires ruraux de France. Plusieurs départements actuellement restent touchés par la vague de froid avec plus ou moins de difficultés de circulation qui sont dues aux chutes de neige en intermittence et à la formation de verglas. En Normandie, la circulation reste délicate sur la 84 ainsi que sur les routes de l'Eure. Beaucoup de problèmes aussi signalés dans la région centre et en Haute-Vienne. En revanche, les poids lourds sont à nouveau autorisés sur la 20. La journaliste italienne Giuliana Grena est arrivée à Rome en fin de matinée. L'otage libéré hier en Irak a déclaré ne pas avoir été maltraitée pendant sa captivité d'1 mois, blessée à l'épaule. Elle a été transportée à l'hôpital. Son garde du corps en revanche est mort en la protégeant hier sur la route de Bagdad contre des tirs de l'armée américaine. Une bavure qui reste inexpliquée pour l'instant. Florence Aubenas et Hussein Hanoun, eux, sont retenus depuis maintenant 2 mois en Irak. Les journalistes de Libération et son interprète ont disparu le 5 janvier à Bagdad. Plusieurs rassemblements sont prévus aujourd'hui pour les soutenir, notamment à Montpellier et à Nîmes. Le double entre la France et la Suède cet après-midi en Coupe Davis de tennis va départager les deux équipes. Elles sont pour l'instant à égalité. Après les 2 simples d'hier, un partout, la paire Clément-Liaudra affronte Björkman et Asplin. Un match à suivre à partir de 14h15. La ville de Guéret dans la Creuse espère des milliers de manifestants cet après-midi, du moins si l'état des routes le permet. La manifestation en tout cas est nationale pour la défense des services publics. Nous sommes en ligne avec Gérard Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des maires ruraux de France.